sont interrompues, nos horaires sont atypiques, coupés de nuit, tôt le matin ou tard le soir, le week-end. Nos qualifications et pénibilités sont ignorées, nos contrats sont précaires. Nous faisons partie des premières de cordée que l'on applaudissait tous les soirs à 20h pendant la pandémie. Le gouvernement nous promettait monde et merveille. 2 ans plus tard, qu'avons-nous obtenu? Des miettes en termes d'augmentation de salaire, des primes Ségur que certains n'ont toujours pas, et surtout le droit de travailler plus avec le longement du départ à la retraite. Aujourd'hui, dans la plupart des hôpitaux, face à la fuite des salariés, les directions nous proposent, dans le cadre de l'attractivité et de la fidélisation de travail en 12 heures. Beaucoup de nos collègues se laissent duper par l'impression de plus de repos, de moins de trajets pour aller travailler. Mais derrière ce miroir aux alouettes se cache une autre réalité. Après 4 jours à 12 heures de travail, nous passerons 2 jours à dormir, 1 jour à faire des courses, le ménage et la lessive, et peut-être 2 journées à nous occuper des gosses. Pour les directions, c'est continuer à réduire la masse salariale et faire des économies sur notre dos. Peu importe les rapports des médecins du travail qui nous parlent de risques accrus des cancers liés à nos conditions de travail. Car être hospitalière, c'est travailler un week-end sur 2, c'est être rappelé sur nos repos, c'est changer d'horaire de travail du jour au lendemain pour la continuité du soin. Les restructurations, les fermetures de services ou d'établissements, les suppressions de lits, de places et de postes poursuivent, aggravant toujours plus nos conditions de vie, nos conditions de travail et les conditions d'accueil des usagers et des usagères. Les heures supplémentaires s'accumulent, les congés sautent, les absences s'enchaînent sans être remplacées, les sous-effectifs sont constants. C'est de pire en pire. Alors stop, nous revendiquons la revalorisation des salaires des métiers du quart à prédominance féminine, plus 400 € par mois maintenant. La reconnaissance des qualifications, des responsabilités et de la pénibilité de ces métiers, les horaires, amplitude, rythme de travail, l'arrêt des formations en 10 jours, l'égalité salariale, à travail égal, salaire égal, la reconduction du temps de travail, 32 heures par semaine en jour, 30 heures semaine en nuit, l'égal accès à la promotion professionnelle à tous les métiers, le respect des lois et des dispositifs relatifs à l'égalité professionnelle et salariale et des sanctions contre les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations. La suppression des inégalités persistantes qui s'aggravent entre les femmes et les hommes, de véritables mesures contre les ambiances sexistes et le harcèlement sexuel au travail, le droit à 20 jours par an de congés payés hormonaux ou de journées d'absence rémunérées, sans préavis et sans justificatif, un droit de congé parental strictement partagé entre parents et rémunéré, le maintien d'un système de retraite par répartition, seul garant d'une solidarité collective juste, le maintien de compensation au moment de la retraite suite à des inégalités de carrière, l'arrêt des politiques d'austérité qui entraînent la fermeture des hôpitaux et maternités de proximité, mettant en danger la vie des femmes, que ce soit pour avorter, accoucher ou se soigner. Des moyens pour pouvoir accueillir dignement les femmes qui portent plainte, les écouter et mettre en œuvre des moyens de protection. L'application de l'ordonnance de protection, l'augmentation des moyens pour les associations qui accueillent les femmes victimes de violences. Un service public de la petite enfance à la hauteur des besoins et une éducation non sexiste dès le plus jeune âge.